Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'aimerais aussi nous transmettre les salutations de la part du pasteur principal de cette résurrection qui s'appelle... Là, tu l'as dit avec trop de fatigue, trop de faiblesse. Comment il s'appelle le pasteur? Et je suis son assistant. Amen. Gloire à Dieu. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Voici notre prédication ce matin. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu m'a dit, parle à mon peuple que je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu qui promet. Et je suis également un Dieu qui tient ma promesse. Et j'aimerais prendre avec nous quelques textes dans les Écritures, si vous le permettez. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 16 au verset 21. Notre premier texte, il est dit ceci. C'est pourquoi, Romains 4, verset 16 à 21. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc il est question d'Abraham qui est notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et qui donne la vie aux morts. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Je disais, ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, je ne parle pas d'un homme, mais je dis ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir, de le réaliser. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, nous lisons le verset 10 au verset 11. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. La parole de Dieu déclare ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, et sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est la parole de Dieu. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, le verset 19. Il est dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Et le dernier texte que nous voulons prendre, c'est dans Josué. Josué chapitre 21. Josué au chapitre 21, le verset 45. La parole de Dieu dit ceci. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Dis avec moi, aucune n'est restée sans effet. Toutes s'accomplirent. Dis avec moi, toutes les paroles se sont accomplies. Amen. L'accomplissement de la promesse de Dieu.
Posons-nous d'abord la question, qu'est-ce qu'une promesse? C'est quoi une promesse? Une promesse, par définition du dictionnaire, c'est un acte par lequel une personne prend un engagement de donner, de faire ou de ne pas faire. Un acte par lequel une personne prend un engagement, soit de te donner, soit de faire quelque chose, soit de ne pas faire quelque chose. En gros, une promesse est un serment. Une promesse est un engagement. Une promesse, c'est aussi une espérance qui annonce une suite heureuse. Lorsqu'on te fait une promesse, tu espères à quelque chose de bon quand la promesse sera tenue, n'est-ce pas? C'est ça la promesse. Et dans le dictionnaire biblique, ou selon le contexte biblique, il y a deux mots qui parlent de la promesse. Un mot en hébreu et un autre mot en grec. En hébreu, promesse veut dire dabar. Dabar. Dabar, et en grec, c'est epagélia. Les deux mots dabar et epagélia nous parlent d'une seule chose. La promesse ou le fait de promettre, c'est le fait de parler, ou le fait de dire quelque chose, ou le fait de donner une parole. Promettre égale parler, dire quelque chose qui va arriver, donc une espérance, ou encore donner une parole qu'on va te faire du bien. Derrière chaque promesse est attachée une bénédiction. Derrière chaque promesse est attaché quelque chose de bien qui doit être fait. Ça, je parle au sens général ou encore au sens large. Ainsi, la promesse de Dieu, c'est quoi? La promesse de Dieu n'est rien d'autre que l'assurance que Dieu te donne, ou l'assurance que Dieu donne à un homme, une garantie qui comporte ses bénédictions. Une assurance que je veux faire ceci, je vais te bénir, je vais te guérir, je vais te protéger, je veux faire quelque chose de bon pour ta vie. Dieu s'engage, la promesse engage de celui qui promet. Et dans la promesse de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'engage pour toi. Ce n'est pas un homme qui vient s'engager, mais c'est Dieu lui-même qui s'engage. Alléluia. Et quand on parle d'accomplir, accomplir c'est quoi? Parce que le thème de notre prédication, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Accomplir, c'est réaliser. Accomplir, c'est concrétiser la promesse. Matérialiser cette parole que tu avais reçue. Que cela devienne palpable. Que cela devienne visible. Que tu arrives à toucher, à palper. C'est ça l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont des promesses et qui ne font pas, qui ne voient pas l'accomplissement des promesses. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des promesses de Dieu, mais ne les vivent pas, ne les palpent pas, n'arrivent pas à les toucher. Il y en a même qui sont morts sans avoir touché, sans avoir obtenu les choses qui leur ont été promises. Amen. Mais je crois que Dieu veut que nous soyons cette génération qui va vivre la promesse. Alléluia. Et je veux le déclarer pour toi. Tu vas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Peu importe les multitudes ou le nombre de ces promesses, tu vas les vivre, tu vas les toucher. Dis avec moi, je vais les toucher. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je veux les toucher. Je veux les palper. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Oh. Il disait, Dieu, ce n'est pas un mythe. Dieu, ce n'est pas une histoire. Dieu n'est pas une légende. Dieu est une réalité. Il est plus réel que la réalité. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, il est plus réel. Il est plus réel que les choses que tu penses ne pas être réelles.
Oh, ça c'est la dimension de Dieu. C'est pour cela que j'aime Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui aime Dieu? Oh, je te dis de le dire parce que en l'aimant comme ça, tu vas commencer à vivre, à expérimenter quoi? L'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Si une promesse ne s'accomplit pas, soit il y a un problème à ton niveau, soit Dieu est menteur. Je n'ai pas bien compris. Quand la promesse ne se réalise pas, c'est que quelque part il y a un problème. Soit le problème est à ton niveau, soit le problème est au niveau de Dieu. C'est-à-dire, si c'est au niveau de Dieu, c'est-à-dire que Dieu devient menteur. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que vous savez que la promesse dépend de la personne qui promet? Une personne fiable, sa promesse, tu peux aussi croire. Quelqu'un qui te donne toujours des faux rendez-vous. Est-ce que tu peux croire en cette personne? Demain je viens, je vais te faire ça. Il vient même pas, il n'appelle pas, tu appelles répondeur. Vous êtes sur le répondeur de tant. Vous connaissez ça, non? Ah, tu n'as jamais vu ça? Il y a des gens à qui on ne fait pas confiance. Mais j'aimerais dire à tout un chacun d'entre nous ici, ce que l'homme en général n'est pas digne de confiance. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme, tu es limité. Parce que quelquefois tu as la volonté de faire, mais tu n'as pas les moyens. Et pour éviter la confrontation, tu éteins. D'autres encore, dites que papa n'est pas là. Mais merci Seigneur pour les enfants. Papa a dit de te dire qu'il n'est pas là. Dis à ton ami, ça c'est pas mon Dieu. Alléluia. Dans Romains chapitre 3 verset 4, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Tout homme doit être reconnu pour menteur. Pas qu'il ne dit pas la vérité, mais parce qu'il est incapable de tenir sa parole. Alléluia. Il n'est pas juste dans ses paroles. Il n'est pas juste, il n'arrive pas à tenir ses promesses. Et Dieu seul soit tenu ou reconnu pour vrai, car Dieu seul est fidèle et juste dans ses paroles et dans ses engagements. La raison pour laquelle sa volonté égale son pouvoir. Toi tu peux vouloir faire quelque chose, mais tu n'as pas le moyen de le faire. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il arrive à le faire parce qu'il a les moyens et il a les capacités. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Je suis venu te dire ce matin que tu dois faire confiance en ce Dieu, car c'est un Dieu fidèle. Il dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, ce matin, Dieu me demande de te parler de sa part. Car tu as reçu des promesses. Tu en recevras certainement encore aujourd'hui. Mais tu dois savoir une chose, c'est que ce Dieu-là est vrai. Et parce qu'il est vrai, il est digne de confiance. Parce qu'il est vrai, il est juste dans ses paroles. Parce qu'il est vrai, il tient toujours ce qu'il dit comme promesse. Il tient toujours ses engagements. Il ne reculera jamais dans ses engagements. Il ne te dira pas, moi en tant que Dieu, ça c'est impossible. Ça c'est l'assurance que j'ai. Non, mon frère, mon fils, tu vois cette situation me dépasse. Oh, ma fille, tu vois ce problème, malgré toute ma bonne volonté, mais je suis incapable. Tu n'entendras jamais le mot impossible, le mot incapable dans la bouche de Dieu. Car la Bible dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il est Dieu, tout ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et partout. Il est souverain, il est au-dessus de tout. Il est capable de tout, il peut tout. T'accorder tout ce que tu veux, il est au-dessus de tout. C'est ça qui fait de lui Dieu, parce qu'il n'est pas un homme, il n'a pas de commencement de jour, il n'aura point de fin de vie. Tout lui appartient, le ciel, la terre, les richesses, tout est à lui. Ta vie, ton souffle, ta santé, tout lui appartient, tout est entre ses mains. Il n'est pas illimité, il n'est pas un diable, ce n'est pas un maillon faible. Je suis venu dire à quelqu'un, je te parle de mon Dieu, je ne te parle pas du pasteur. Le pasteur peut te promettre et ne pas réaliser, mais le Dieu que je te parle, lorsqu'il te donne une parole, tu es sûr qu'il va la réaliser, il va l'accomplir.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, si tu crois, tu dis Amen. Dis Amen. L'accomplissement. Et je suis venu t'annoncer avant la fin que ça va s'accomplir. Le mariage, ça va s'accomplir. Problème de quoi? Santé, ça va s'accomplir. Oh, quoi? Blocage, c'est fini. Tout ce dont tu as besoin, je suis venu te dire, ça va s'accomplir. Tous ton voisin dit, ça va s'accomplir. Non, tous ton voisin dit, ça va s'accomplir. Qui croit? C'est pas ma parole. J'engage Dieu. S'il n'agit pas, on dira, Dieu, même toi tu n'as pas agi. Mais tellement qu'il aime son nom, il dit, qui est comparable à moi? Qui est semblable à l'Éternel? Quand il entend ça, il dit, non, même si j'ai pas envie d'agir, je vais agir. Et c'est ça au fait, il est Dieu. Il est Dieu. Oh, il est Dieu. Dis avec moi, il est Dieu. Il ne se répand pas. Ça veut dire, il ne change pas d'avis. Ce qu'il t'a dit au départ, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas changer d'avis. Ce ne sont pas les circonstances de la vie, ni même tes erreurs qui vont faire en sorte qu'il change d'avis. Non, ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Il a des capacités illimitées. Le Dieu aux capacités illimitées. Alors, notez quelques points rapidement qui sont très importantes. Quand nous parlons de la promesse de Dieu, la promesse de Dieu n'est pas le souhait de l'homme. Très important. Beaucoup de personnes prennent la promesse de Dieu comme étant leur propre souhait, leurs idées. Ils prennent leurs idées et ils disent que maintenant c'est ce que Dieu a dit. Dieu n'accomplira jamais tes idées. Dieu n'accomplira pas les désirs de ton cœur. Mais Dieu accomplira ce qu'il a dit pour toi. Est-ce que c'est clair? Très très important. Parce que dans nos cœurs, notre chair est corrompue. Et Dieu n'est pas dans la corruption. Et Dieu est dans sa parole. Deuxièmement, la promesse de Dieu se manifeste dans sa parole. C'est pourquoi il est dit, je reviendrai tout à l'heure, il est dit, comme la neige et la pluie descendent des cieux et ne retourne point au ciel sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer la terre, sans avoir donné le pain à celui qui mange. Dieu compare cela et dit, ainsi en es-tu de ma parole. Lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Ainsi, la parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Quelle volonté? C'est desseins, ses plans, ce que Dieu a prévu pour toi, non ce que toi tu as prévu pour toi. Beaucoup pensent que Dieu est menteur parce qu'ils ont leurs idées et ils veulent mettre les idées personnelles comme la parole de Dieu, comme la promesse de Dieu. Et quand ça ne vient pas, Dieu m'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Est-ce que tu as reçu une promesse? Est-ce que tu as reçu sa parole? Si ce sont tes idées, tu n'auras rien. Pourquoi? Car la promesse de Dieu qui est exprimée dans sa parole est liée à notre destinée. Et chacun de nous a une destinée. Une destinée, c'est ce que Dieu attend de toi dans le futur, à l'avenir. Et nous ne sommes pas tous à être les mêmes personnes. Nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Or, toi, tu veux faire comme l'autre. Voilà pourquoi quand tu n'arrives pas, tu deviens jaloux. Tu ne m'as pas bien compris. Dis avec moi, je ne suis pas tout le monde. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Tu as un jour où tu es né, tu as un jour où tu partiras. Tu es unique. Des empreintes digitales uniques. Et tu as appelé à faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Si ce n'est toi. Tu as en toi des dons, des talents, des capacités que Dieu n'a pas donné à qui que ce soit. À toi seul. Tu es unique en ton genre. Tu es unique. Tu es une copie conforme. Tu n'es pas une... Tu n'es pas une... comment on appelle ça? Non. Tu n'es pas une... Il y a un duplicata. Voilà, duplicata. J'ai perdu un document, je vais à la mairie, duplicata. Non! Il n'y a pas deux comme toi, tu es unique. Oh, regarde-toi, dis, regarde-toi, dis, je suis unique. Tu peux regarder même la paume de ta main. Regarde les empreintes digitales que tu as. Tu es unique, tu es unique. Oh, ton voisin ne te croit pas. Dis-lui, écoute, je suis unique, je suis unique.
Ça, c'est important. Parce que tu es unique, tu recevras une promesse unique. Tout le monde n'est pas appelé à être grand. Tout le monde n'est pas appelé à être connu. Tout le monde n'est pas appelé à être millionnaire. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, apôtre, évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à faire ce que tout le monde fait. Si tu es tout le monde, tu feras ce que monsieur tout le monde fait. Mais tu ne peux pas faire ce que monsieur tout le monde fait parce que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Donc arrête de chercher à gauche, à droite. Arrête de te comparer, car le secret du succès vient de la promesse de Dieu. Ce que Dieu a destiné. Et quand Dieu te destine à quelque chose, obéis. Amen. Alors, pour comprendre, pour connaître la promesse de Dieu, je poserai la question, comment faire? Que faire pour connaître les promesses que Dieu nous a données? Ça, c'est la première question. Ou encore, comment est-ce que Dieu parle pour comprendre ou connaître ses promesses dans nos vies? Premièrement, Dieu nous parle dans la Bible. Pour connaître les promesses que Dieu a pour nous, tu dois avoir une intimité avec Dieu et tu dois méditer la parole infaillible de Dieu, qui est la Bible. Et la Bible, pour votre information, contient plus de 5000 promesses. 5000. Et quelquefois, certainement on va parler de Gédéon, on va parler d'Élisée, mais pendant que tu seras en train de lire ces textes, tu verras que le Saint-Esprit te parlera, il t'ouvrira les yeux et il te donnera une parole, bien évidemment, qui était destinée à Élisée à ce temps-là, mais qui était aussi destinée à toi. Et une fois que tu reçois cela dans l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge, ça devient pour toi une révélation, ou encore ce qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, la parole révélée pour moi. Et ce qui est révélé, parole révélée pour moi, peut ne pas l'être pour toi. Mais si j'ai une parole révélée, ça devient une promesse que Dieu me fait directement par son esprit. Alléluia. La raison pour laquelle tu dois lire la Bible, la raison pour laquelle tu dois étudier la Bible, tu dois méditer la parole, car en le faisant, Dieu va te parler. Amen. Et lire la Bible avec le Saint-Esprit, avec les lunettes de l'esprit, pas avec les lunettes de la religion, pas avec les lunettes du passé ou de ton environnement, mais les lunettes de l'Esprit de Dieu. Et quand tu lis, le Saint-Esprit va te parler, car il est écrit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Tu recevras une parole personnelle de Dieu pour ta vie. Et moi j'ai des paroles que Dieu m'a données dans la Bible. Ça reste ma force. Quand tout semble, quand même les choses peuvent secouer autour de moi, je m'appuie sur ça. Et à chaque fois que je m'appuie, Dieu vient toujours me relever et démontrer qu'il est là et qu'il accomplit toujours sa parole. Deuxième chose, pour connaître comment Dieu parle, ou connaître comment recevoir les promesses de Dieu, Dieu parle des fois par les prophéties. Les prophéties, c'est des messages inspirés de Dieu qui peuvent être adressés par le canal d'un prophète, un homme ou une femme, inspiré par Dieu. Alléluia. Le mot prophète veut dire Nabi, un messager de Dieu, celui qui révèle Dieu aux hommes. Dieu peut te donner des promesses au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel Dieu parle, qui ne prophétiserait? Quand Dieu parle, Dieu dépose sa parole dans la bouche des prophètes. Et ces prophètes peuvent venir te donner la parole de Dieu. Et quand tu reçois sa parole, tu dois garder cette parole dans ton cœur. Alléluia. Car l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes écoutent Dieu. Les prophètes voient comme Dieu voit. Ils assistent au conseil de Dieu. Et ils peuvent entendre le message de Dieu. Et ils peuvent vous libérer ce message. Et en vous libérant ce message, bien aimé, vous recevez les promesses de Dieu. Troisièmement, Dieu peut te parler par des visions ou des songes. Des visions ou des songes. Nous sommes dans Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent nous ne prenons point garde. La Bible dit, il nous parle par des songes, par des visions. Lorsque tu dors, tu vois des choses. Dieu peut te promettre des choses. Alléluia. Dieu peut te montrer des choses à venir. Car il y a eu des personnes dans la Bible qui ont dormi et qui ont vu des visions, des songes.
La Bible nous parle de Pharaon. À cette époque-là, on nous parle de Nebuchadnezzar qui a eu des songes. Et après qui ont été interprétés. C'était le langage de Dieu, la promesse de Dieu. Alléluia. Et Dieu parle également par des anges. Et nous voyons dans la Bible, Dieu a envoyé des anges pour donner des messages à son peuple. Dieu a envoyé ses messagers pour venir révéler ou dire les promesses qu'il vous est destinées pour votre avenir. Et parmi ces anges, vous avez Gabriel. Plusieurs fois, il a été envoyé auprès du peuple de Dieu pour donner une parole qui était une promesse. Et à chaque fois qu'ils ont cru aux paroles que l'ange apportait, qui n'était pas la parole de l'ange, mais la parole de Dieu, ils ont vécu les miracles. Cinquièmement, Dieu parle aussi par des convictions. Les convictions intérieures. C'est la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Tu n'as pas eu une prophétie. Tu n'as pas eu une vision. Mais dans ton cœur, tu sens un fardeau. Un poids. Ça peut être aussi la parole de Dieu. Dieu te parle il te parle ainsi. Il te parle au travers de ton cœur. Il y a des gens ici, ils sentent qu'il ne faut pas faire des choses. Quand ils le font, ils voient toujours des choses négatives qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé d'écouter la voix intérieure. C'était Dieu qui te parlait. Ne sors pas, ne va pas là, ne fais pas ci. Et quand tu t'entêtes, tu vois que des choses négatives t'arrivent. Mais à chaque fois que tu obéis à cette voix intérieure, qui est la conviction par le Saint-Esprit, tu vois le résultat. Tu es là, mais tu sens au plus profond de toi que tu es appelé à être un grand. Y a-t-il des personnes ici? Tu sens au plus profond de toi, tu es appelé à être millionnaire. Y a-t-il des gens ici? Ah, tu as raté l'occasion de dire amen. Tu sens au-dedans de toi, même si tu ne sais pas prêcher, mais tu es appelé à être un grand prédicateur. Sache que Dieu est en train de te promettre des choses. Alors prends ces choses en considération. Amen. Amen, 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 amen. Et pour finir, comment Dieu parle? Vous devez savoir par rapport à la conviction. Il y a des choses que vous devez éviter. Des choses qui sont liées à votre vie. Il y a 3 choses pour lesquelles un enfant de Dieu doit veiller avant de prendre des grandes décisions. Première chose, tu dois veiller avec qui tu t'engages dans le mariage. Notez ça très bien. Tu dois veiller avec qui tu t'engages dans le domaine du mariage. Car cela peut te propulser tout comme te régresser. Abraham, c'est lié à Agar. Et voilà la conséquence, Ismaël. Il y a des alliances que nous faisons. Ça peut nous amener des conséquences dramatiques. Deuxième chose qu'il faut veiller. Veille par rapport à l'endroit où tu dois être. Le lieu géographique est très important pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a des gens, si Dieu ne vous veut pas ici en France, quoi que tu fasses, prie en langue, ça ne marchera pas. Alléluia. Il y a des gens, Dieu te voit en Afghanistan. Alléluia. D'autres sont appelés à être ici. Nous, laissez-nous ici. On a voulu fuir, aller au Canada. Dieu dit ici. On est revenu. Maintenant, toi, vous savez, Naomi et son mari, alors qu'il y a eu un semblant de famine à Jérusalem, ils ont quitté Jérusalem, qui veut dire la maison du pain, pour aller chercher du pain dans le pays de Moab. Et là-bas, il a perdu et son mari et ses 2 fils. Lorsque tu n'es pas à l'endroit où Dieu te veut, même dans l'église, tu dois prier pour savoir dans quelle église Dieu veut que tu sois. Il faut arrêter le vagabondage spirituel. Un arbre, on déracine ici, on plante là, on déracine là, on plante là. Après, tu ne grandis pas. L'endroit, dis à ton ami l'environnement. Dis avec moi l'environnement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Hein?
Alléluia. Il y a des endroits quand tu mets tes pieds, les bénédictions commencent à couler. Il y a des endroits quand tu y arrives, c'est que des malédictions. C'est pourquoi même avant d'aller visiter les gens, demande si ton pied doit aller là-bas. Ok, ça c'est juste une parenthèse. Et troisième chose sur laquelle il faut veiller, sur l'appel de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, mon ami, n'écoute pas la voix des autres. Parce que quand Dieu t'a parlé, les autres n'étaient pas là. Quand tu vas écouter la voix des autres, Dieu te dit comme à Jonas, va à Ninive, toi tu vas à Tarsis, tu te cherches des troubles, des problèmes. En réalité, il y a des problèmes qui ne viennent pas des démons, mais de Dieu. Parce que toi, quand tu as des problèmes, démon, c'est ma tante. Surtout si tu as vu un cafard, au nom de Jésus, laisse-les tranquilles. Esprit de contrôle. Alléluia. Fais comme ça, non. Il y a des choses, c'est parce que tu fuis l'appel. Quand tu fuis l'appel, Dieu va secouer ta barque. Quand tu fuis l'appel, tu vas avoir des troubles. Tout le monde, ça marche, toi, ça ne marche pas. Tu commences à décoller, ça se casse. Parce que tu fuis l'appel de Dieu. C'est pourquoi vous tous qui avez l'appel de Dieu, répondez d'abord à l'appel avant de faire autre chose. Si vous faites autre chose avant, Dieu va casser tout ce que vous faites. Si vous êtes têtu, faites-le. Amen. Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, voyez, quitte ta maison, la maison de ton père, ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Abraham ne s'est pas levé de son propre chef. Abraham n'a pas fait de plan. Mais il a obéi à la voix, même s'il ne savait pas où il allait. Mais il a écouté la voix et il a obéi. C'est pourquoi Dieu l'a amené jusqu'à Canaan. Mais le problème, c'est que nous prenons des résolutions sans Dieu. Et nous voulons voir la main de Dieu dans l'accomplissement. Bien-aimé, tu ne verras jamais, je dis bien jamais, l'accomplissement de la main de Dieu, des promesses de Dieu dans ta vie, tant que tu ne vas pas écouter comme Abraham a écouté. Alors, l'accomplissement de la promesse de Dieu dépend de deux facteurs majeurs. Notez ça bien. Le premier facteur où je vais insister, c'est d'abord toi. Pour que l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit puisse avoir lieu, il faut comprendre que tu as quelque chose à faire. Parce qu'il y a un temps qui va s'écouler entre le jour où Dieu t'a parlé et le jour où tu vas toucher ce que Dieu t'a promis. Dieu ne te parle pas aujourd'hui et une semaine après tu as la chose. C'est pourquoi certains sont pasteur, Dieu m'a prophétisé, j'ai eu des paroles, des promesses, mais jusqu'à maintenant je ne vois rien. Dis à ton ami, c'est normal. Il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, c'est normal que tu ne vois rien. C'est le processus. Dis-lui, c'est le processus. Alléluia. Alléluia. Premièrement, pour que la promesse de Dieu se réalise, Dieu attend de toi que tu aies la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est cette confiance ferme en Dieu. Cette pleine conviction que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Vous savez, quand vous êtes père, vous dites à votre enfant, je sors. Quand je reviens, je vous amène le bonbon. L'enfant ne se doute pas que tu as l'argent ou pas. Dans sa tête, il croit que papa ou maman a dit j'aurai un bonbon. Quand papa et maman rentrent, l'enfant s'attend à un bonbon. Et la foi veut que tu sois un enfant devant Dieu pour croire ce que Dieu dit. A plus B. Mais nous sommes au 21e siècle. La foi ne dépend pas du 21e siècle. Mais il y a la crise en France. Il y a la crise en France, en Europe, dans les nations, c'est vrai, mais dans la banque céleste, dans le trésor du ciel, il n'y a pas la crise. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour commencer mon affaire? Le problème, c'est que tu regardes à ce que les banquiers vont te donner. Mais moi, je ne dépends pas des banquiers. Ma soeur, je te parle. Je ne dépends pas. Ne dépends pas d'un banquier. Tu dépends de Dieu.
Tu ne me crois pas. Je dis, tu dépends de Dieu. La foi, c'est Dieu a parlé, je crois. Comment, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je veux faire, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je crois. Et si je crois, je dois avoir la foi. Et cette foi va m'amener à déclarer positivement. Or, il y en a qui disent qu'ils ont la foi, mais dans leur langage, ils n'ont pas la foi. Oui, j'ai la foi. Mais Abraham, tu seras une grande nation. Oui, Seigneur, mais je suis âgé. Je suis faible. Ma femme n'est plus en état d'avoir d'enfants. La réalité souvent nous tue ou tue notre foi. Parce que quand tu regardes la réalité, tu dis non, c'est impossible, c'est insurmontable. Mais c'est là que Dieu veut te faire comprendre que c'est lui qui va faire. Parce que si toi tu peux faire avec tes moyens ce que la foi ne peut plus agir, mais Dieu entre en compte lorsque toi tu ne peux plus. Lorsque toi tu es limité, c'est alors que Dieu est... Je dis lorsque toi tu es limité, c'est là que Dieu par sa main, il peut venir agir. Qui a des limites dans sa vie? Moi le premier. Qui a des limites? Vous êtes bien, vous n'avez pas des limites. Hein? Qui a des limites? Des limites dans sa vie, des limites. Limites, des choses. Dis à partir d'aujourd'hui. Non, déclare avec moi, à partir d'aujourd'hui. Ces limites tombent. Non, dis-le avec assurance, ces limites tombent. Parce que je vais toucher. Parce que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu. Mais je vais démontrer ça. Je n'ai pas encore touché. Mais je vais démontrer. Non, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas encore. Dis-lui encore un peu de temps. Attends un peu. Pourquoi tu es pressé avec ma vie? Attends un peu. Ce que je suis en train de te dire, tu vas voir ça. I don't preach a small God. I don't preach I don't know. Laissez-moi un peu prêcher en anglais. Je suis en train de parler. Ce n'est pas d'un petit Dieu. Ce n'est pas d'un semblant de Dieu. C'est le Dieu capable qui est capable de changer ton histoire. En un jour, ton histoire peut être changée, chamboulée. Oui. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Dis avec moi la foi. Alors parce que tu as la foi, ne sois plus négatif. Ne sois plus pessimiste. Moi-même là, je cherche du travail, on ne veut pas de noirs. Oh. Moi-même là, tu te fermes des portes. Là où personne n'entre, moi je vais entrer. Qui le croit? Ok. Change ton CV maintenant. Cherche une promotion. Va voir ton boss. Prie d'abord, tu dis, je veux ce poste. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je parle de la promesse de Dieu. Alléluia. Quelle porte tu veux qu'il s'ouvre là? Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, ça va s'ouvrir. Je dis aujourd'hui. Je dis, je viens ici. Je dis aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, lundi, aujourd'hui, ça doit s'ouvrir. Tu dois toucher, tu dois palper. On a dit qu'il paraît qu'en France c'est devenu compliqué. Il n'y a plus de CDI, il n'y a que ceci. C'est fini tout ça. C'est fini le temps de pleurnicher. C'est fini le temps de pleurer. Prends le mouchoir, essuie tes larmes. Tu es un roi, un prince. Et ton royaume dépend du ciel. Tu dois posséder l'héritage de ton père. Dieu t'a donné des promesses, tu dois les vivre. Alléluia. Dis avec moi la foi. Ce n'est pas le raisonnement. A plus B égale AB, comme A plus B égale AB, c'est-à-dire que... Non. Je vois un peuple qui rentre dans la dimension de la promesse. J'ai l'impression que tu ne crois pas encore. Ta réaction ne me prouve pas que tu crois. Quelqu'un qui croit, il réagit pas comme ça. Quand tu crois, les choses, tu les appelles et tu les déclares. Je déclare que cette année, mon ministère change de dimension. Je déclare que cette année, mon mariage change de forme. Je déclare que cette année, le mari que j'attends, il arrive. Il y a des célibataires qui disent même pas amen. Vous ne l'aurez pas parce qu'ils ne dites pas amen. Alléluia. Je
Je déclare que cette année, mon business commence. Je déclare que cette année, je rentre dans mon onction, dans mon ministère, dans mon appel. Je déclare que cette année, je vais bouleverser les nations. Je déclare que cette année, le monde entendra qu'il y a un Douglas parmi le reste de l'Éternel qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Je déclare ces choses. La foi amène la déclaration. La Bible dit la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est une parole de foi que nous professons. Tu dois déclarer. Tant que tu ne déclares pas, tu n'as pas la foi. Déclare. Cette année, mon mari doit prier avec moi. Quand tu rentres aujourd'hui, impose ta main sur son oreiller et déclare. Jean-Pierre. Il y a Jean-Pierre ici? C'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la foi. Regarde ton voisin, dis-lui la foi, la foi. Dis-lui aie foi en Dieu. Deuxième chose qui est importante, la prière. La prière est importante parce que c'est l'expression de la foi. Si tu crois, tu vas prier. Quand Dieu fait la promesse, il ne veut pas que tu l'attendes dans la passivité. Tu croises les bras et ça va arriver. Non. Dieu veut que tu attendes la promesse dans la prière. Il faut que tu pries. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que cela t'empêche ou doit t'empêcher de prier. Tu dois prier. Rappeler à Dieu. Dieu dit réveille ma mémoire. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Dis-lui tu es un Dieu fidèle. Et je veux vivre l'accomplissement. C'est la prière fervente. C'est la prière active. C'est la prière agissante du juste qui a une grande efficacité. C'est la prière qui t'amène le dynamisme spirituel. C'est la prière qui est quelquefois associée au jeûne, où tu connais le plan parfait de Dieu et tu t'humilies et tu pries. Parce que lorsque tu pries, tu dois demander que ta volonté soit faite. Seigneur, tu m'as parlé. Je n'ai pas encore vu. Et une chose que vous devez comprendre, tant que tu n'as pas encore touché, n'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas encore vu, n'arrête pas. Continue. Dis à ton voisin, continue. Dis-lui, continue. C'est pourquoi les disciples avaient reçu la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Ils ne sont pas restés dans la ville. Ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont jeûné, prié pendant 10 jours. Seigneur, tu as promis l'effusion de l'Esprit. Seigneur, tu nous as promis l'effusion de l'Esprit. Accepte, tu nous as promis l'effusion de l'Esprit. Alors nous n'allons pas lâcher la prière tant que nous n'avons pas encore vu. Nous voulons cette effusion. Et plus nous prions, nous déchirons la voûte céleste. Nous déchirons, oui, ce ciel qui est de plomb, ce ciel qui était fermé, et l'Esprit de Dieu est envoyé. L'Esprit de Dieu nous est donné. La promesse de Dieu devient réalité. La prière rend palpable les choses qui étaient autrefois impalpables, si je peux dire ainsi. Amen. C'est pourquoi prie, jeûne, prie. Troisième chose à faire, qui est de ta responsabilité, se préparer. Avant que la promesse de Dieu ne se réalise dans ta vie, Dieu a besoin de te préparer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Il y a des choses, si Dieu vous donne maintenant, ça vous tue. Il y a des bénédictions que vous ne pouvez pas supporter maintenant. C'est pourquoi Dieu permet les problèmes. Dieu permet les épreuves. Il permet la fournaise, le feu de la fournaise. Dieu permet les différents déserts où le diable va te tenter dans le but de te purifier. Mon ami, mon frère, ma soeur, lorsqu'on reçoit la promesse, la première chose qui nous arrive, c'est d'abord les problèmes. Ça t'est jamais arrivé? Dieu prophétise. Oh, bientôt tu vas recevoir une bénédiction financière. Tu rentres comme ça, facture dette. Où est ce Dieu? Qui a déjà vu ça? Je te ferai ça. C'est le contraire que tu vois. C'est normal. Dieu te montre son plan. En réalité, Dieu agit d'abord dans l'oméga et puis il retourne dans l'alpha. Je reprends. Il a déjà tout accompli dans l'oméga. Maintenant, il recule avec toi dans l'alpha.
Et il te prend maintenant et dit, allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Je te dis, ce sont les problèmes qui vont te qualifier. Les problèmes que tu vis, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te rendre fort. Les problèmes que tu vis, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te rendre meilleur. Car l'or à l'état brut ne brille pas. Il faut que l'or passe par le feu et le feu va purifier cet or et l'or va briller. Et tu es cet or qui va briller. Tu es ce jeune ministère qui va briller dans ce temps qui sont les derniers. Tu es cette femme de Dieu qui va bouleverser le monde. Et Dieu est en train de te tailler. Les brisements, il taille, il enlève. Aïe, 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 tu pleures, tu cries. Aïe, aïe. Pendant que tu cries, aïe, Dieu dit c'est bon même. Ça, c'est bon même. Alléluia. La préparation. Dieu va enlever les doutes. Dieu va enlever les craintes. Dieu va enlever l'assurance personnelle. Car beaucoup de personnes, c'est quand ils ont été bénis, c'est là qu'ils ont lâché Dieu. Beaucoup de gens, c'est lorsqu'ils deviennent prospères, c'est là qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Quand tu n'étais rien, tu n'avais rien, tu étais disponible. Maintenant que Dieu t'a béni, tu n'as plus le temps. Alors Dieu, pour éviter ça, il te prépare d'abord. Amen. C'est pourquoi quand tu passes par les problèmes, ne va pas dire à tout le monde j'ai des problèmes. Dis je suis à l'école. Dis je suis à l'école de Dieu. Car l'école de Dieu s'appelle les problèmes. L'école des hommes c'est cahier, stylo, tu notes. Mais l'école de Dieu c'est les problèmes. Ça marche pour tout le monde. Toi il y a un blocage. Il y a des blocages, ce ne sont pas les démons. Écoutez-moi bien, enfant de Dieu. Toi qui crains Dieu, tes blocages ne sont pas des liens spirituels, ce ne sont pas des démons. C'est l'école de Dieu. Dieu t'apprend la patience. Attends. Tu veux bouger? Attends. Tu veux faire ça? Attends. Dis à ton ami, attends. Il n'a pas bien entendu. Dis attends. Non, non, dis-lui encore parce qu'il ne veut pas attendre. Dis-lui attends. Attends. Alléluia. Pasteur, j'ai des problèmes. Dieu m'a abandonné. Dieu dit je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tout le monde ça marche, tout le monde signe des contrats sauf toi. Tout le monde arrive à aboutir à des projets sauf toi. Toi tu essaies, tu te bats, mais c'est toujours un peu compliqué. Ce qui est facile pour tout le monde, mais toi tu dois lutter, te battre. Qui vit ça? Je suis sûr que nous sommes nombreux, moi le premier. Tu vis, c'est compliqué. L'école, je bénis Dieu car quand je sors de l'école, je ne suis pas comme un païen, je suis mature. Dieu ne donne pas de bénédictions au bébé. Aucun parent responsable ne peut donner sa belle voiture à son enfant de 10 ans, même s'il aime l'enfant de 10 ans. Il faut que l'enfant grandisse. Ce n'est pas parce que tu as 10 ans que tu dis Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné la barbe? Attends 18 ans, tu auras la barbe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, tu ne m'as pas bien compris. Je dis, il y a des choses où Dieu te demande d'attendre. Et les problèmes viennent pour te dire simplement, attends. Et Dieu m'a dit, il y a des gens ici, Dieu leur a dit, attends. Il y en a qui veulent bouger. Est-ce que vraiment Dieu est ici? Est-ce que Dieu est dans cette église? Dieu te dit, attends. Attends. Les problèmes. Quel problème? Abraham, stérilité. Grande nation, problème, stérilité. Comment j'aurai une grande nation si je suis stérile? Dieu te promet quelque chose de grand, mais ce que tu vis, c'est le contraire. Blocage, toutes ces choses. Chômage, célibat, attends. Plus c'est dur, plus ça dure, mieux c'est bon. Vous savez, il y a une différence lorsque vous cultivez un champ de cacao et un champ de maïs. Un champ de maïs, vous avez le rendement plus vite, mais ça ne coûte pas très cher. Mais attendez le champ de cacao. Ça dure longtemps, mais le résultat est meilleur. Et je suis venu te dire, tu es comme ces champs de cacao. Ça prend du temps, mais Dieu est en train de faire un travail excellent en toi. Quand les gens te verront dire, waouh! Autre chose qui dépend de toi, ce que tu dois faire pour que la promesse de Dieu se réalise, tu dois renoncer à toi-même. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham est parti. Il a quitté sa maison, sa patrie, son pays. Il y a des choses que tu dois renoncer. Il y a des amis que tu dois abandonner. Il y a des pratiques que tu faisais que tu ne dois plus faire.
Car la bénédiction à des dimensions élevées exige aussi des renoncements. Il y a un prix à payer. Tu dois quitter. Dieu veut tuer, briser les sentiments. Quand Abraham est sorti, il a amené Lot. Oh, Lot veut dire voile. Il y a des gens qui sont avec toi. Leur but, c'est de freiner, de retarder. Il y a des Lot qui sont autour de nous, c'est des retards. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a un retard quelque part? Est-ce qu'il y a un Lot? Le petit copain là, c'est un Lot, tu dois l'abandonner. La petite copine, tu dois l'abandonner. Oh, c'est mon chéri, c'est ma chérie. Dieu ne te bénira pas comme ça. Abandonne Lot. Allô? Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Les sentiments. Et les sentiments nous lient et nous empêchent quelquefois de voir. Quand tu te sépareras de l'autre, Dieu te dira, lève tes yeux, regarde. Oh, quand il y a des choses qui vont se séparer de ta vie, tu leveras tes yeux, tu verras comme Dieu. Tu verras que tu es en train de t'approcher de l'accomplissement de tes promesses. Autre chose, l'intégrité. Lorsque tu veux voir l'accomplissement de la promesse dans ta vie, Dieu exige ton intégrité. La droiture, l'honnêteté. Tu dois être une personne qui fuit le mal, qui fuit le péché. Tu dois marcher devant Dieu avec intégrité. Car il y a des choses, il y a des péchés qui empêchent la main de Dieu dans nos vies. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, nous dit la Bible. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Tant qu'il y a un péché quelque part, ça va t'éviter, t'empêcher de voir et de toucher à ce que Dieu t'a promis. Autre chose qu'il faut noter qui est importante, l'avant-dernière chose. Lorsque tu veux voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois apprendre aussi à travailler. À travailler pour cela. Il y a des gens qui ne font rien, mais ils attendent seulement. Dieu m'a dit, je serai riche, mais il est à la maison, il dort. Je serai riche. Tu attendras longtemps. Dis à ton voisin, tu attendras longtemps. Aucun projet tu mets en place. Tu ne te bouges pas. Tu ne vas. Ce sont les violents qui s'emparent des choses. Toi, tu es là assis, tu attends. Non, mon frère. La promesse de Dieu s'accomplira si toi aussi tu marques le pas. Fais ton pas, fais ta part. Dieu fera la sienne. Alléluia. Alléluia. Non, je vais être millionnaire. Je vais être millionnaire. Tu es paresseux. Tu ne seras rien du tout. Oh, moi j'aurai un grand diplôme. À l'école, tu t'ennuies. Étudie, tu réussiras. Et des grands projets d'études. Toi, ton plus grand projet, c'est Bac Pro. Je ne suis pas contre le Bac Pro. Mais ce n'est pas le maximum. Dis à ton ami, au-delà des limites. Va au-delà des limites. Est-ce qu'il y a des gens ici qui visent déjà la maîtrise? Le doctorat. Oh, est-ce qu'il y en a ici là? Doctorat. Oh. Alléluia. Oh, je te dis, mon frère, fonce. Je te dis, vas-y, pars. Tu veux monter une entreprise, va déjà à la chambre de commerce, frappe. Même si tu ne connais pas comment déjà, tu vas apprendre. Il y a des gens qui attendent de trop. Ils veulent tellement être parfaits et puis ils ne font rien. Dans la vie, ce sont les courageux. Travaille. Dis à ton ami, travaille. Non, dis-lui, travaille. Dieu t'appelle un grand ministère et mémorise la parole. Prie jeune. Cherche l'onction. Cherche Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'impose seulement les mains. Il y a une part que tu dois faire. Il y a un travail que tu dois faire. Dans le secret. Et quand ce travail est fait, et au temps de Dieu, oh, ça c'est la part de Dieu maintenant, les choses vont arriver. Mais fais déjà ta part. Beaucoup ne voient pas l'accomplissement parce qu'ils ne font rien. Ils attendent que le ciel fasse tout. Non, fais ta part et Dieu fera la sienne. Dernière chose qui relève de ta part, de ta responsabilité. Dis avec moi l'obéissance. Oh mon ami, tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu tant que tu es un enfant désobéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu veux vivre, expérimenter beaucoup de promesses, écoute la voix du Saint-Esprit qui te parle. Il y en a qui prient beaucoup alors que Dieu dans leur cœur lui dit humilie-toi. Tu pries trop, mais tant que tu ne t'humilies pas, tu ne marches pas dans l'obéissance, les choses sont bloquées.
Tu as un conflit avec quelqu'un, Dieu te dit, va demander pardon. Toi, tu es là, c'est bien, mais tu ne verras pas, parce que la clé de ton problème, c'est d'abord le pardon. Tu ne pardonnes pas à ton mari, tu ne pardonnes pas à ta femme. Alléluia. Est-ce que vous savez que le manque de pardon est un blocage? C'est un blocage même dans le couple. La Bible dit que ça fait obstacle à vos prières. Ça empêche Dieu d'étendre sa main. Ça, c'est la part de l'homme. Et je termine avec la part de Dieu. Oh, ça c'est la bonne part. Dis avec moi la bonne part. Dis avec moi la bonne part. Et la part de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est le temps. Le temps. Tout ce que je citais, ça c'est ta part. Quand tu reçois les promesses, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, quand tu fais toutes ces choses, les choses n'arrivent pas, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. La Bible dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Le temps des hommes, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi aujourd'hui que forcément tu es appelé à réussir aujourd'hui. Si mon frère est béni aujourd'hui, c'est son temps. Gloire à Dieu. Et ne sois pas jaloux de la bénédiction des autres. Parce que c'est ce qui nous tue aussi. On ne veut pas voir les autres évoluer. On a appris que le frère a acheté une maison. Ah! Mais c'est un problème. Surtout dans les communautés. Ah! Fais comme ça. Ah! Tu as vu qu'il a acheté une belle voiture. Lui là, il n'a pas volé par hasard. Il n'est pas devenu franc-maçon par hasard. C'est comme s'il y a que des francs-maçons. Regarde ton voisin comme ça. J'espère que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Parce que je suis en train de vous voir bénis, au fait. Je suis en train de vous voir déjà toucher les choses que Dieu vous a promises. Je vous dis, c'est prophétique ce que je suis en train de dire. Tout à l'heure, mon fils est venu me voir. Il a senti, je dis, c'est vraiment ça. Je suis en train de vous voir déjà en train de toucher. Aïe, 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 aïe. Vous savez, dans la dimension de la foi, tu peux même poser des actes prophétiques. Quelqu'un m'a dit hier, il dit, lui à un moment donné, il n'avait pas d'offrande. Quand il venait à l'église, il n'avait pas d'offrande, mais il voulait tellement donner. Alors il venait, il avait les poches vides. Mais pendant les heures des offrandes, il met quand même sa main, il prie Ramachaka, il dépose. En fait, il déposait, il n'y avait rien en fait. Mais le comble, c'est quoi? C'est que c'était un acte prophétique que Dieu a honoré. Maintenant, Dieu lui a donné beaucoup pour donner beaucoup. Ah, je suis en train de te dire, tu peux à partir d'aujourd'hui, achète le costume, achète une mallette, va aux Champs-Élysées. Je suis boss. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, commence à t'habiller comme le pasteur. Dis, je suis appelé au ministère. Ah, commence à chanter, commence à jouer aux instruments. Car le temps, aïe, 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 je disais à quelqu'un, le temps où tu vas toucher arrive. Le temps, Rabashaka. J'ai dit le temps où tu vas toucher. J'ai dit, oh, si tu avais la foi, tu dis, je saisis. Oh, je saisis. J'ai dit, le temps où tu vas toucher arrive. Je finis. Quand le temps de Dieu arrive, ne doute pas. Quand le temps de Dieu arrive, ne fais pas comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, où l'ange est venu lui dire, ta prière est exaucée, tu vas avoir un enfant, et il dit, à quel signe veut savoir? Doute. Dieu n'aime pas le doute. Voilà pourquoi il est devenu muet. Il y a des gens qui vont devenir muets parce qu'ils doutent. Mais j'aime l'attitude de Marie. Parce que Marie était une femme spirituelle. Marie devait être la mère de celui qui devait être l'accomplissement de toutes les promesses. Parce que la Bible déclare que c'est en Jésus que le oui et l'amen est prononcé pour toutes les promesses de Dieu. En réalité, quand Dieu faisait la promesse à Abraham, Dieu parlait pas seulement d'Abraham ni d'Isaac, mais Dieu voyait Christ. Car en lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Bien aimé, lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été donnée. Il dit, le Seigneur est avec toi.
foi. Il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, le nom de Jésus. Il s'assiera sur le trône de David son père et il régnera, oui, sur la maison d'Isaïe, selon la prophétie de la parole de Dieu. Lorsque Marie a entendu ces choses, humainement c'était impossible. Un, elle était vierge. Deux, elle était fiancée. Elle ne pouvait pas avoir des rapports intimes avec son mari. Et elle se pose la question comment. Elle n'a pas posé la question, elle n'a pas dit, elle n'a pas douté en disant par quel signe je saurai. Mais elle a posé la question comment. Or, comment veut dire montre-moi ou enseigne-moi les voies. Alors que plutôt Zacharie demandait les œuvres. Avant de voir les œuvres, tu dois comprendre les voies. Dieu ne manifeste jamais ses œuvres à quelqu'un sans avoir enseigné au préalable ses voies. Les voies de Dieu, c'est comment. Et le comment, Dieu peut poser, il peut comprendre que nous nous posons des questions. Comment ça va arriver? Comment ça va arriver? Mais la réponse, c'est que ce n'est pas à toi de savoir le comment. Parce que de la même manière, tu ne connais pas le chemin du vent. Tu ne sais pas non plus comment est-ce que les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. En réalité, le comment appartient à Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, toi accroche-toi à ce qu'il a dit. C'est la finalité qui compte. S'il m'amène à gauche, à droite, au nord, au sud pour atteindre mon objectif, ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est d'atteindre mon objectif. C'est pourquoi il faut avoir la foi comme Marie. Marie a dit comment? Et Jésus lui dira, plutôt l'ange lui dira, Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oh, je vais terminer là. Dans la promesse de Dieu, Dieu a parlé, la parole est sortie, mais c'est l'Esprit qui entre en œuvre. C'est l'Esprit qui enseigne les œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient, il rend palpable la parole. La parole va devenir chair. La parole va devenir palpable. La promesse que tu as reçue, je veux te dire prophétiquement de la part de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et cette prophétie, cette promesse, tu vas vivre ça. Il va concrétiser ça. Il va enlever tous les obstacles. Car il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il va baliser le terrain. Il va enlever les montagnes, les scories. Le Saint-Esprit, quand il entre en œuvre, l'impossible devient possible. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, aime l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui va rendre possible l'impossible que Dieu a déclaré dans sa parole. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et j'aime la fin de Marie. Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Il n'a pas dit selon mon raisonnement. Elle ne savait pas comment ça allait se passer. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas arriver à concrétiser ça. Quand je vois le projet du bâtiment que nous avons, quand je regarde, je dis, je ne sais pas comment. Dieu dit, il me sera fait selon ta parole. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Est-ce que quelqu'un croit cette parole ce matin? Qu'il te soit fait selon la parole de Dieu. Oh, dis avec moi, qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Et la promesse s'est accomplie. Sans le secours de qu'un homme, Marie a porté celui-là même qui est l'accomplissement de toutes les promesses. Jésus-Christ. Car il est dit dans Colossiens, plutôt Galates chapitre 3 verset 16, que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance, et non à ses descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'un seul, c'est-à-dire Jésus. Bien-aimés, toutes nos promesses, ce ne sont pas dans une religion qu'elles vont s'accomplir, mais c'est en Jésus. C'est pourquoi ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de l'environnement de Jésus. Reste en Jésus. Quel que soit le temps que ça peut prendre, même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, attends patiemment. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie, une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Et c'est pour cela que la Bible déclare que de toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées en ce temps-là, aucune d'elles n'est restée sans effet. Si aucune parole n'était restée sans effet hier, aucune de ces paroles que Dieu te donne ne restera sans effet. Tu verras les effets, tu verras l'accomplissement et tu le toucheras. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Non, je disais Alléluia. Alléluia.
l'accomplissement des promesses de Dieu. Lève tes mains, lève-toi avec moi et lève ta main droite vers le ciel. Nous allons prier pendant 2 minutes. Lève tes mains, ferme tes yeux. J'invite la chorale, s'il vous plaît. Sa main me touche. Lève ta main droite alors que tes yeux sont fermés. Si tu peux lever tes 2 mains, fais-le, mais lève au moins ta main, une main devant Dieu. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Je demande à tout le monde de prier, s'il vous plaît, avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Cette parole m'est adressée ce jour. Cette parole m'est adressée aujourd'hui. Je crois en elle et je l'accepte. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Et je crois qu'elle va s'accomplir dans ma vie. Je déclare que toutes tes promesses dans ma vie vont se réaliser. Je les appelle à l'existence. Je les appelle à la manifestation. Toutes les promesses, maintenant, au nom de Jésus, je refuse de les saluer de loin. Je refuse de les saluer de loin. Je veux les palper.